Aujourd'hui passe à un nouveau 10 minutes. On se donne rendez-vous. Votre espace dédié aux chefs d'entreprise sur un thème d'actualité, la transmission d'entreprise. AG2R, la mondiale, groupe de protection sociale avec près de 500 000 entreprises clientes, a un rôle déterminant à jouer dans la transmission d'entreprise avec des sujets de santé, de prévoyance, de retraite et d'épargne qui impactent la vie d'un chef d'entreprise. Dans ce cadre, le dirigeant aura besoin de conseils avec une méthode, des outils, des solutions et un travail construit en interprofessionnalité avec des partenaires experts comptables, avocats fiscalistes, notaires et assureurs. Tout est question de temporalité. À quel moment l'entrepreneur doit réaliser une donation avant la cession de l'entreprise? Abordons ensemble les contours de la donation avant cession, sans oublier ses risques et les opportunités d'une telle opération juridique. Corinne Bis, animatrice de conférence. Je reçois aujourd'hui Jérôme Galloni-Distria, spécialiste de la transmission entreprise organisée pour Paris-Île-de-France pour le groupe AG2R La Mondiale. Bonjour Jérôme. Bonjour Corinne. Habituellement, le chef d'entreprise attend de vendre avant de faire une donation. Et en effet, cela pourrait être vraiment simple. Alors, selon lui, il ne peut donner que ce qu'il possède. Mais ce n'est pas exactement cela, Jérôme. Pourquoi la temporalité est-elle si importante? Elle est juste centrale, on va le voir. Pourtant, il le possède déjà, ce patrimoine. On va le voir dans un second temps. Mais revenons sur le mot de la donation que vous avez évoqué. Au sens civil du terme, une donation, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat par lequel une personne se dessaisit d'un bien, transmet un bien à une autre personne qui l'accepte. Et cela doit revêtir un caractère irrévocable et se faire entre vifs. Prenons un exemple. Monsieur Genticipe a une SARL de 1 million d'euros dont il n'a nul besoin pour vivre sa retraite et ses revenus futurs. Il souhaite donner ce million d'euros à son enfant. Comment va-t-il procéder? Si on revient à votre exemple, en premier lieu, il va d'abord s'acquitter de la fiscalité due à la plus-value. On va, pour le principe, retenir la flat tax. À 30%, il va lui rester donc 700 000 euros qu'il va ensuite devoir transmettre via les droits de mutation à titre gratuit. 122 000 euros, on a fait le calcul pour vous, eh bien, vont ensuite être prélevés par l'État, laissant un net de 578 000 euros à l'enfant. Si en revanche, il ordonnance la chronologie des opérations différemment et qu'il transmet en premier lieu les titres, la plus-value qui aura été taxée normalement à la flat tax ne le sera pas, parce que la donation va purger cette plus-value en pleine propriété. Ensuite, il devra quand même s'acquitter des droits de mutation, puisqu'il va donner ses titres, et là, il devra payer, cette fois-ci, un peu plus de droits de mutation, mais 212 000 euros seulement. Donc au total, 788 000 euros seront transmis, soit 21% de plus que dans la première solution. On le voit, la temporalité est cruciale, mais il faut s'entourer quand même d'experts, et pour cela, maîtriser le droit à la fois civil et fiscal. Et cela n'est pas toujours donné à tous les conseils. Nous avons bien compris l'avantage de donner avant de céder son entreprise, mais l'acte de donation en lui-même peut-il prendre différentes formes? Oui, tout à fait. On l'a vu sur la pleine propriété tout à l'heure, elle purge la plus-value, en premier lieu. Elle a un second avantage, c'est de pouvoir utiliser les tranches basses du barème de donation qui se reconstituent tous les 15 ans. Et troisièmement, elle permet également d'abaisser la base imposable par la technique du démembrement. Reprenons notre premier exemple. Une donation en pleine propriété est certes efficace, fiscalement, au niveau des droits de donation, mais elle va dépouiller irrévocablement le donateur, dont il pourrait avoir besoin pour ses revenus futurs. Donc, il serait peut-être prudent de pouvoir combiner cette donation en pleine propriété avec une donation en nue propriété. La nue propriété lui permettra alors de conserver le contrôle sur les fonds qui seront ainsi investis et les fruits qu'ils vont générer. L'exemple de M. G. Duflair est parlant. Il procède en premier lieu à une donation en nue propriété d'une fraction des titres de sa société au profit de ses enfants. Ensuite, il va céder en maintenant ce démembrement. Il va ensuite apporter les titres ainsi démembrés à une société qu'il va contrôler, peut-être avec son épouse également, avec ce report du démembrement. Et ensuite, comme l'impôt de plus-value devra être réglé par les nus propriétaires, et c'est une bizarrerie fiscale qu'il faut évidemment prendre en compte,
les enfants n'auront pas eu de cash pour pouvoir régler cet impôt. Donc, il est prudent également de leur donner des titres en pleine propriété pour qu'ils aient les moyens de pouvoir régler cet impôt. Voici comment, en combinant la nue propriété et le démembrement, on peut arriver à transmettre, tout en gardant le contrôle, d'une grande partie des titres de la société. Jérôme, quand nous parlons de donation, il y a des précautions à prendre. Pouvez-vous nous les détailler, s'il vous plaît? Oui, le Conseil d'État nous a aidés également dans cette opération, dès 2014, il a stipulé qu'une opération de donation avant cession ne pouvait être remise en cause que si le donateur tentait de se réapproprier les fonds par quelque manière que ce soit. Il lui faut être vigilant sur 3 points. Tout d'abord, respecter la chronologie, effectuer la donation avant la cession. Ensuite, il doit se dessaisir irrévocablement et bien manifester son intention libérale. Mais un 3e point très important pour nous, c'est qu'on ne peut se dessaisir de ce dont on n'a plus besoin. Et donc, il faut calibrer ses besoins de revenus futurs pour protéger soi-même et sa famille, sa vie durant. Pour cela, il nous faut une technique et un outil d'analyse que nous avons développé à G2R La Mondiale. Vous allez m'en parler, Corinne. Alors, pour quelles raisons une analyse fine des besoins du dirigeant pour son futur est-elle incontournable et avec quels outils? Alors, c'est juste majeur et central pour l'ADN de l'assureur auquel vous vous adressez, puisque notre prisme passe par la protection des revenus tout au long de la vie du dirigeant. Mais après la cession, eh bien, ces revenus ne sont pas forcément protégés de la même manière. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va falloir calibrer le montant par période de vie des besoins que le dirigeant va pouvoir entreprendre. Entreprendre des projets familiaux, personnels, professionnels, pourquoi pas. Et cela de toute nature. Eh bien, cela va nous permettre d'architecturer des briques de patrimoine pour pouvoir répondre à ces besoins. Ces briques de patrimoine, elles sont constituées de 3 masses. Vous les connaissez, le patrimoine professionnel, dont on a parlé, le patrimoine privé, mais aussi le patrimoine social. Et de ces masses, eh bien, ruissellent des flux de revenus, avec une fiscalité qui diffère. Mais le dirigeant qui se projette ne vit pas des stocks et des bases de patrimoine, il vit des flux, c'est-à-dire le train de vie qu'il va vouloir posséder sa vie durant. Et pour être tout à fait schématique et concret, vous pourriez regarder une sinuosidale en vous disant les revenus de la retraite vont baisser, mais mes besoins vont augmenter, parce qu'à la retraite, je vais être actif. Puis, je vais peut-être avoir un peu moins d'activité. Et là, 2 chocs patrimoniaux peuvent se produire, le décès, le veuvage, et un autre choc patrimonial important, la dépendance. Pour cela, combien cela coûte? Nous sommes à même de pouvoir modéliser ces revenus et ces besoins très précisément, et ainsi donner une vision claire à travers un outil trajectoire qui nous permet de modéliser et d'analyser finement les revenus dont le dirigeant et sa famille ont besoin en toutes circonstances. Merci Jérôme Galloni-Distria. Alors, nous l'avons vu, chaque cas est particulier. Comment nos chefs d'entreprise peuvent-ils vous contacter? Eh bien, c'est très simple, Corinne. Au travers du groupe AG2R La Mondiale, une marque a été développée, transmission d'entreprise organisée, Théo, et l'adresse, vous allez nous la donner très précisément. Alors, en conclusion de ce 10 minutes, on se donne rendez-vous de la transmission d'entreprise. Vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement personnalisé proposé aux chefs d'entreprise? AG2R La Mondiale, avec ses 18 responsables régionaux du pôle transmission entreprise organisée, vous invite à prendre rendez-vous via l'adresse mail theo@ag2rlamondiale.fr. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un prochain numéro de la transmission d'entreprise.